Mais on commence avec des questions d'actu, 5 questions d'actu comme toutes les semaines. Constant. La Pologne compte appeler 2 joueurs NBA pour le TQO, pour le tournoi qualificatif olympique. Qui sont-ils, Constant? Oh non, mais là, t'as pas... C'est basket européen, oh là là. C'est des joueurs NBA. Ah, qui sont les Polonais? Voilà, j'avais pas entendu la question parce que ça a coupé. J'ai entendu la Pologne et TQO. Alors, qui sont? Attends, il y a des Polonais en NBA? La Pologne compte appeler 2 joueurs NBA pour le TQO, mais qui sont-ils? Alors là, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Est-ce que t'as des indices? Je peux te donner des indices, mais du coup, t'auras pas le point. Il y en a un qui est aux Warriors, qui est un rookie d'ailleurs. Il y en a un qui est aux Spurs, et tout le monde lui tape dessus. Exactement, Podziemski, c'est le premier. Ah, Pods, ah bah oui, Pods et Jérémy Sohan. Et Jérémy Sohan, exactement, tout à fait. Malheureusement, t'auras pas le point, mais tout à fait. Exactement. Quel imbécile. Alors, je crois que Podziemski c'est pas gagné parce qu'il a pas encore la nationalité, donc il espérait pour 2025, mais ça va peut-être être court pour 2024. Deuxième question d'actu. New York a mis 3 fois, en tout cas a limité 3 fois ses adversaires de la semaine à moins de 80 points dans le match. C'est une première, 3 matchs d'affilée à moins de 80 points encaissés, mais une première depuis quelle année, Constant? Je vais te donner à 3 années près. Je l'ai cherché avec Maxence, qui est fan d'Enix, que je salue. C'est pas 2012? Aïe, non, c'était 2001. C'est la première fois depuis 2001 que 2001, nous avons une telle performance. Ouais, tout à fait. Donc, je suis mauvais. Constant, qui a postérisé Brook Lopez 2 fois dans le même match cette semaine? Ils ont joué les Kings, ils ont joué les Clippers. Attends, mais en plus, le Kings Buck, je l'ai vu. Est-ce que c'est celui-là? Je dirais, je sais pas, Malik Monk. Aïe, c'était pas loin. C'était pas Malik Monk, mais c'était aux Kings. C'était Sabonis. C'est Sabonis qui a mis 2 fois sur le poster notre ami Brook Lopez. 4e question d'actu. Combien de points Jokic a-t-il mis contre Bam Adebayo et Miami? On va dire à 3 près. À 3 points près, combien de points Jokic a-t-il mis contre Miami et Bam Adebayo cette semaine? Attends, ça c'est Jokic, donc il a dû mettre sa petite trentaine de points pour changer. Attends, combien de points il a mis? À combien? À 3 près, tu m'as dit? À 3 près, ouais. Mais non, mais il fait... Ah non, je l'avais en TTFA, il a fait un match nul. C'est pas... Alors 15 points, hein? 15 15, ça passe. 15, ça passe, effectivement, puisqu'il en a mis 12 points. Ah oui, d'accord. Je suis vraiment nul sur ce coup. Ça passe. Et puis, 5e question d'actu, Constant, qui est Justin Minaya. Justin Minaya. M-I-N-A-Y-A. Alors là, est-ce que c'est un joueur? Non, c'est pas un joueur. C'est un joueur, certes, mais il me faut plus d'infos. Justin Minaya. Alors là, je t'avoue que je connais pas. Qui est ce mec? Justin Minaya. Aucune idée. Hein. Je t'avoue que... C'est un joueur de... Tu le donnes ta langue au chat ou pas? Ou alors tu tentes une équipe? Dans quelle équipe il joue? Ouais, tente. Attends, faut prendre les équipes nulles. Alors, attends. Utah, ils ont signé Darius Bazley et Kenneth Lofton, donc c'est pas ça. Les Spurs, je l'aurais vu. Quelle équipe nulle? J'ai pas les Wizards? Non, pas les Wizards. Bon, allez, je tente une équipe nulle. Est-ce qu'il joue à Portland? Exactement. La il joue à Portland, Justin Minaya. Il joue à Portland, il a 24 ans, c'est un ailier qui joue à Portland. J'ai changé le quiz au dernier moment parce que ça devait être FD, mais toi tu savais qui était Vit Krejci, je suppose. Ah ouais, là par contre oui. Vit Krejci, oui, je connais. Il a Atlanta. Il a loupé le game winner face au Jazz hier soir. Et puis surtout, il était passé par chez toi, pour OKC. Donc, bien sûr, il était drafté à OKC. Mais je fais pas... je n'aide pas FD là, parce que je suis vraiment... les 2 questions, elles sont vraiment sur du pif. Je suis vraiment une fraude là. Faut que je me rattrape sur là. Ça fait 2 points sur 5 sur les questions d'actu. Et donc on passe au kick et ton go-to guy. Je vais te donner des bouts de banc. Pas des joueurs stars évidemment. Donc par exemple, si je te dis Draymond Green, Iguodala et Sean Livingston, tu me dis qui est ton go-to guy? Stephen Curry, évidemment. Non, Sean Livingston.
Et donc, on y va. Qui est ton go-to guy? Je te donne une fin de banc. Allen Crabbe, Kellan Martin, Noah Vonleh, Jake Layman, Jacob Evans. Donc, si tu réponds de suite, tu peux gagner 2 points. Si tu veux un indice, tu pourras gagner que 1 point par question. Le premier, donc, c'est Allen Crabbe. Ouais. Kellan Martin, Noah Vonleh, Jake Layman et Jacob Evans. Qui est ton go-to guy? J'hésite. Tu peux prendre l'indice si tu veux. Jake Layman, il a joué à Portland, il a joué à Minnesota. Donc j'ai un doute. Vas-y, je vais prendre l'indice. L'indice, c'est Jared Vanderbilt. Ah, du coup, c'est Minnesota. Donc ton go-to guy, Exactement. c'est Karl Anthony Towns. Oui, tout à fait. Minnesota 2020. Donc ça passe, ça fait 1 point. Enfin non, oui, 1 point. 1 point avec. J'avais avec un doute l'indice. avec Portland, parce que Allen Crabbe aussi a joué à Portland avec Jet Lehman. Et oui, c'est la difficulté. Ouais. Effectivement. Deuxième kick est ton go-to guy, allons-y. Nous avons Donatas Motiejunas, Chimezie Metu, Drew Eubanks, Dante Cunningham et Quincy Pondexter. DeMar DeRozan. Exactement, ce sont les Spurs de 2019, tout à fait. Donc c'est DeMar DeRozan, ça fait 2 points ici, sur lequel tu as fait trouver. Quand tu as fait Domantas Multi-Unit, j'ai pensé aux Rockets, et c'est à Drew Eubanks où je me suis dit non, ça peut être que aux Spurs. Tu savais que Eubanks était passé par les Spurs, bravo. Ouais. Bravo. Troisième, on y va, c'est parti pour le troisième. Qui est ton go-to guy? Allen Crabbe, encore lui. Allen Crabbe, Joel Freeland, Earl Watson, Mo Williams et Dorell Wright. Dorell Wright qui est le grand frère de Delon Wright, d'ailleurs. Alors là. Allen Crabbe, Joel Freeland, Earl Watson, qui ensuite est devenu coach des Suns d'ailleurs, Mo Williams et Dorell Wright. Je veux bien prendre l'indice, s'il te plaît. L'indice, Will Barton. Will Barton. Attends, Will Barton. Un peu chaud l'indice, c'est ça? Will Barton, j'ai le souvenir de... Parce que Allen Crabbe, il joue à Portland. Mais il joue à Brooklyn. Il me semble il fait une pige à Atlanta. Mais Will Barton, est-ce qu'il passe à Atlanta? En go-to guy, je veux dire Trae Young. Eh bien non, c'était bel et bien Portland. C'était l'époque Portland 2014. Donc là, Marcus Aldridge, Batum, Lillard, Wes Matthews. Et donc Will Barton, qui était dans cet effectif avant d'aller à Denver. Dans l'effectif? Ah, je savais pas. Eh oui, il se fait drafter par Portland, Will Barton. J'aurais pu aussi te dire Thomas Robinson comme indice, mais est-ce que ça t'aurait aidé ou pas? Oui, je pense que ça m'aurait plus aidé du coup. C'est vraiment le Will Barton où ça m'a mis dans le flou. Je me suis dit, attends. Aïe. Je suis mauvais. Quatrième kick est ton go-to guy. Tiens, le voilà lui. Ray Spalding. Eh oui. Ray Spalding, Rishon Holmes, Isaiah Canaan, Quincy Acey. Devin Booker. Et Troy Daniels, exactement. C'est Devin Booker. C'est le Phoenix 2019, tout à fait. C'est le Isaiah Canaan qui m'a mis dans le... Oui. Qui m'a mis dans le... C'est pas faux. Donc ça fait 2 points pour celui-ci. Et puis dernier, qui est ton go-to guy? Nous avons Jonathan Williams, Reggie Bullock, Mike Muscala, que tu connais, Zvi Mikhailuk et Michael Beasley. Oh, l'équipe. C'est pas Malik, c'est Michael Beasley. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis l'équipe. Il y a Zvi, il y a Mike Muscala. Il y a Michael Beasley, il y a Jonathan Williams, il y a Reggie Bullock. Dans quelle équipe il pouvait être? Attends, Reggie Bullock, il a pas fait 150 franchises en plus. Il en a fait pas mal tout de même. Je peux te donner l'indice. Indice un peu loufoque. Oh là, je sais pas si c'est positif du coup. Je vais prendre l'indice. L'indice, c'est Lance Stephenson. Oh là, c'est quoi cette équipe? Elle est particulièrement dure, c'est vrai. Lance Stevenson, il fait Indiana, Charlotte, il revient à Indiana, il fait Lakers. Pas 150 équipes. Et ensuite, il refait Indiana, non, je crois.
Il finit pas aux Lakers? Je crois qu'il a refait Indiana pendant le Covid, il était revenu, non? Ah, peut-être. Bah, go to guy, LeBron James. Exactement, c'était les Oh, Lakers j'ai galéré. 2019. Les Lakers 2019, donc qui ne vont pas en playoff. La seule année de la décennie où LeBron ne va pas en playoff, mais c'est un effectif qui est un peu, qui est complètement dingue avec des Michael Beasley, avec des Lance Stephenson, Tyson Chandler. Ouais, Tyson Chandler qui avait fait un bloc pour la gagne face aux Rockets, je crois que c'était son premier match, et du Oui. coup, c'était les fans des Lakers qui disaient ça y est, on a enfin trouvé le pivot. Et du coup, Mike Muscala, c'est pas le trade, c'est pas le soir à la trade deadline où Zubac se fait trader aux Clippers aussi. Exactement. Et du tout coup, à il fait. transforme Zubac en Mike Muscala. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il laisse tomber Zubac et il abandonne aux Clippers, qui était bien content de le récupérer pour rien. Et il y a du Josh Hart aussi, il y a Rajon Rondo aussi dans cet effectif. Ouais, il y a la bagarre avec Chris Paul. Exactement, tout à fait. Il y a Ingram, Lonzo, effectivement, ouais, Lance Stevenson avec le air guitar. C'était l'année du air guitar face aux Warriors. Il y a 2 Ingram d'ailleurs. Parce qu'il y a Brandon Ingram et il y a aussi André Ingram. Il y a André Ingram, le mec de G-League qui était resté 10 ans et qui met 30 points face aux Rockets. Exactement, le rookie de 33 ans, tout à Ouais. fait. C'était lui. Et donc ça fait 1 point puisque tu as eu l'indice de Lance Stephenson. Et donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 sur ce quiz du Kick et Tango to Guy. Donc ça fait 6 plus 2 tout à l'heure. Ça fait un plus 8. Et donc on peut finir avec le Zidane. Zidane, pourquoi Zidane? Parce que le joueur en 10, évidemment, 10 indices pour trouver le joueur. Plus tu trouves tôt, mieux c'est. On est parti. Premier indice, 2012. Deuxième indice, Miami. 2012, Miami. 2012, Miami. Attends, 2012, Miami, je peux essayer de faire une proposition. Je sais pas, 2012, Miami. Dion Waiters. Pas mal, puisque le troisième indice, c'est LeBron James. 2012, Miami, 2012, LeBron Miami. James. LeBron James. 2012, Miami, LeBron James, j'essaye de voir. LeBron, il a eu tellement de coéquipiers en même temps que. Est-ce que du. Ah non, mais attends. Est-ce que c'était. Pas sûr. Est-ce que c'est LeBron à Miami? Ça, c'est pas sûr. Bah, je peux pas te le dire. Ouais, voilà, c'est ma réflexion. Je sais pas. Alors, petit rajout au montage, vous l'avez deviné peut-être, mais Constant a trouvé très vite, et trop vite même. Je ne sais pas s'il voyait ma fiche ou pas, ou s'il est juste très fort. Je ne sais pas, mais en tout cas, le but c'est que vous jouiez, donc je vais vous le faire sans la réponse trop tôt, bien sûr, pour que vous puissiez jouer avec nous. Et donc, c'est parti. 2012, Miami, LeBron James. Quatrième indice, c'est Ricky Rubio. Cinquième indice, c'est Memphis. Le joueur a joué à Memphis. Sixième indice, Isaiah Thomas. Septième indice, Rudy Gobert. Huitième indice, Dirk Nowitzki. Eh oui, il a joué avec Dirk Nowitzki, sachant qu'il a été drafté en 2012. Neuvième indice, Jimmy Butler. Et puis 10e indice, Giannis Antetokounmpo. Voilà pour les 10 indices. Est-ce que vous l'avez ou pas? Je peux rajouter des noms si vous voulez. Donc, je peux aussi rajouter Devin Booker. Il a joué avec Devin Booker. Je peux rajouter Chris Paul. Je peux rajouter Brad Stevens. Il a été coaché par Brad Stevens. Et je peux aussi rajouter Eric Spoelstra. Alors, draft 2012. Miami, il a joué à Miami, il a joué à Memphis, il a joué avec Ricky Rubio, avec Rudy Gobert d'ailleurs, en même temps que Ricky Rubio. Il a joué avec Isaiah Thomas et coaché par Brad Stevens. Il a joué avec Dirk Nowitzki à ses débuts. Il a joué avec Jimmy Butler, avec LeBron, quelques mois à peine, avec Chris Paul en même temps que Devin Booker. Donc on est plutôt vers Phoenix. Alors, est-ce que vous l'avez? Je pense que vous l'avez. Réponse avec Constant. LeBron Miami 2012, Jay Crowder. Et c'est tout à fait, c'est Jay Crowder. Non.
performance exceptionnelle. C'est Jay Crowder, tout à fait. tout à fait, c'est Jay Crowder. Je suis une fraude complète sur les 3 quiz, quoi. Alors, Jokic, je l'ai au doigt mouillé. Le LeBron 2019 Lakers, je l'ai vraiment sur Lance Stevenson en galérant. Alors vraiment, je suis fraude complet sur ce quiz. Vraiment, j'ai été nul. 2012, puisqu'il est de la draft 2012, évidemment, il sort de Marquette en 2012. Miami, il a joué à Miami, le fameux run de playoff dans la bulle. Il va en finale. Il a passé très peu de temps, mais il était là. LeBron, alors, c'était pas LeBron de Miami, tu as raison, c'était le LeBron à Cleveland, puisqu'il fait quelques mois, il est dans l'échange d'Isaiah Thomas, tu sais, donc il vient de Boston, il fait quelques mois à Cleveland. L'indice d'après Ricky Rubio, parce qu'il a joué avec Rubio à Utah, évidemment, juste après d'ailleurs, après Cleveland. Memphis, il a joué à Memphis, avant de se faire échanger à Miami d'ailleurs. Isaiah Thomas, il a joué avec Isaiah Thomas à Boston, bien entendu. Rudy Gobert, bien sûr, il a joué avec Rudy Gobert. Dirk Nowitzki, Jimmy Butler, Devin Booker, Giannis Antetokounmpo, coaché par Brad Stevens, il a joué avec Chris Paul, il a été coaché par X Spoelstra. Ça va, c'est pas mal comme carrière finalement. En NBA, finalement, il vaut mieux être role player. Comme ça, tu joues avec plein de joueurs NBA d'élite et t'es coaché par des très grands. Donc c'est très cool quand même comme carrière. Attends, Dirk, il commence à Dallas ? Il commence à Dallas avec Dirk et il est dans l'échange de Rondo. Ah oui. Donc en fait, tu vois, alors donc, il fait Dallas, Boston. Tu m'aurais dit Dirk, je pense que ça m'aurait perdu. Ça t'aurait perdu. Parce que je me rappelle même pas qu'il était dans le trade de Rondo. Alors peut-être à partir de Memphis, j'aurais pu commencer à l'avoir, mais alors vraiment la fraude absolue. Non, c'est Iguodala qui boude, qui veut pas jouer à Memphis. C'est ça. Crowder, ouais. Il avait joué avant d'être échangé. Et Miami récupère les deux en fait, juste avant la bulle, enfin avant le Covid même, dans la trade deadline, il récupère les deux en même temps. Et ils s'en sortent pas mal finalement. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.